Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va se pencher sur un texte, une source, qui analyse une qualité, une qualité essentielle pour réussir, surtout, et c'est notre sujet, dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Bonjour. Oui, cette qualité, c'est la persévérance. Exactement, la persévérance. Le texte qu'on examine montre bien comment cette ténacité peut vraiment transformer une simple aspiration, une envie, en une compétence réelle solide. C'est ça. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça. Pourquoi est-ce que la persévérance est si déterminante dans ce parcours qui, il faut le dire, peut être long et parfois assez difficile? Absolument. Apprendre une langue, c'est vraiment un voyage au long cours. C'est pas juste une question d'intellect. Loin de là, ça demande beaucoup plus. Ah oui. Quoi, par exemple? Eh bien, ça sollicite un effort constant, une forme de résilience émotionnelle aussi, pour faire face aux difficultés, et puis une discipline certaine. C'est tout un engagement. D'accord. Alors, comment est-ce que cette persévérance s'articule concrètement dans ce processus? Par où commence-t-on? Le texte insiste d'abord sur la dimension psychologique. C'est un bon point de départ. La psychologie. C'est vrai qu'apprendre une langue, ça nous confronte souvent au doute, n'est-ce pas? À la frustration quand on n'arrive pas à dire ce qu'on veut ou qu'on ne comprend pas. Tout à fait. Et c'est là que la source mentionne les travaux de Carol Dweck. Ah oui, sur l'état d'esprit de croissance, le growth mindset. Exactement. L'idée, c'est que si on croit fondamentalement que nos capacités peuvent s'améliorer par l'effort, par le travail, alors on est mieux armé pour persister face aux difficultés. Donc si je bute sur une conjugaison en espagnol, par exemple, au lieu de me dire « je suis nul en langue », Vous vous dites plutôt « Ok, là il y a quelque chose que je n'ai pas encore saisi, il faut que je travaille ce point précis ». L'erreur n'est plus vue comme un échec personnel, mais comme une information, une étape nécessaire de l'apprentissage. c'est un changement de perspective important. Fondamental. Et c'est directement lié, selon le texte, à ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, C'est-à-dire? le désir profond, personnel, de vouloir apprendre. Peut-être pour se connecter à une autre culture, pour pouvoir communiquer avec des proches, ou simplement par curiosité intellectuelle. Cette motivation qui vient de l'intérieur. Elle est plus forte qu'une motivation externe, comme passer un examen ou obtenir une promotion. Disons qu'elle est plus durable. Un examen, une fois passé, la motivation peut disparaître. Tandis que le désir profond de communiquer, lui, il reste. La persévérance, dans ce cas, aide à trouver de la valeur dans le processus lui-même, dans chaque petite étape, pas seulement dans le but final. On apprend à aimer apprendre, en quelque sorte. D'accord, ça c'était pour le côté psychologique, mais sur le plan pratique, très concrètement, comment ça se traduit? La source parle du temps nécessaire, je crois. Oui, elle rappelle une réalité incontournable. La maîtrise linguistique prend du temps, beaucoup de temps. Le fameux CECRL est mentionné. Le cadre européen commun de référence pour les langues? Voilà. Et les estimations pour atteindre un niveau avancé, disons C1, un niveau d'autonomie, eh bien ça se chiffre en centaines d'heures d'apprentissage actif. Entre 600 et 800 heures, voire plus, c'est ça. C'est énorme quand on y pense. Ça calme un peu les promesses d'apprendre une langue en 3 semaines. Effectivement, ça demande un investissement sur la durée. Et c'est là que la persévérance devient très concrète. Elle se traduit par des habitudes, une pratique régulière, comme faire des fiches de vocabulaire tous les jours, ou écouter un peu la radio dans la langue cible. Par exemple, le texte donne l'exemple de l'apprentissage des tons en mandarin. C'est quelque chose de notoirement difficile pour les francophones. Ah oui, j'imagine. Eh bien, l'idée, c'est que même 15 minutes de pratique ciblée et quotidienne sur ces tons peuvent faire une différence énorme sur plusieurs mois ou années. C'est cette constance, cette régularité permise par la persévérance. Oui, qui finit par payer. Exactement. Et c'est aussi cette constance qui aide à franchir ce qu'on appelle souvent le plateau de l'apprentissage. Ah, ce moment frustrant où on a l'impression de ne plus progresser du tout. Précisément, on stagne, on a l'impression de faire du surplace, mais en réalité, même si le progrès n'est plus aussi visible qu'au début, le cerveau continue de travailler, de consolider les acquis. Persévérer pendant cette phase, c'est crucial pour ne pas abandonner juste avant de passer un nouveau cap. C'est un marathon, vous disiez au début, pas un sprint. Tout à fait, avec des montées, des descentes et des moments de plat. Le texte aborde aussi un autre type d'obstacle, plus social ou culturel. Oui, apprendre une langue, ce n'est pas juste apprendre des mots et des règles. C'est aussi entrer dans un univers culturel différent, parfois intimidant. La peur de parler, de faire des erreurs devant les autres, la peur du jugement. C'est un frein majeur pour beaucoup d'apprenants. Oser prendre la parole, participer à un groupe de conversation, même quand on sait qu'on va faire des fautes.
Ça demande de dépasser une certaine gêne, un inconfort. Et la persévérance aide à ça, Jean, à oser. Oui, elle pousse à affronter cet inconfort petit à petit. Elle incite aussi à être créatif, à chercher activement des occasions de pratiquer, surtout si on n'est pas dans le pays. Trouver des correspondants en ligne, regarder des films en version originale sans sous-titres français, peut-être même des jeux de rôle en ligne dans la langue cible. Exactement. Toutes ces stratégies demandent un engagement actif, une volonté de lier la théorie apprise et la pratique réelle. C'est un effort constant pour transformer ce qui semble étranger et inconfortable en quelque chose de plus familier. La persévérance, c'est ce qui nous fait continuer à chercher ces occasions, même quand c'est difficile ou qu'on manque de temps. Justement, le manque de temps, les imprévus, la baisse de motivation, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Des contretemps inévitables. Bien sûr. L'apprentissage n'est jamais une ligne droite. Il y a des interruptions, des moments où on a moins d'énergie ou de disponibilité. La source donne un exemple, je crois ? D'une personne qui apprend le français ? Oui, l'exemple d'un professionnel qui apprend le français pour son travail. À un moment, à cause de contraintes professionnelles, il ne peut plus suivre ses cours ou étudier comme avant pendant plusieurs semaines. Là, le risque, c'est d'abandonner complètement, de se dire « c'est trop compliqué ». Voilà. Mais au lieu de ça, poussé par sa persévérance, il adapte sa pratique. Il ne peut plus faire des sessions d'études classiques, alors il se met à écouter des podcasts en français pendant ses trajets quotidiens. Il maintient le contact avec la langue, même différemment. C'est ça, il ne lâche pas l'affaire, il ajuste sa stratégie. La persévérance ici, ce n'est pas s'acharner bêtement de la même manière. C'est aussi faire preuve de flexibilité et d'adaptation pour maintenir le cap malgré les obstacles. Et ça permet de voir les échecs ou les erreurs différemment, on y revient. Tout à fait. Chaque erreur, chaque difficulté devient une information. Ah, j'ai buté là-dessus, qu'est-ce que ça m'apprend ? Comment je peux ajuster ma méthode ? C'est le cœur de ce qu'on appelle la pratique délibérée. C'est-à-dire ? Un effort conscient, ciblé, pour travailler spécifiquement sur ses points faibles, ceux qu'on a identifiés grâce aux erreurs précédentes. Ce n'est pas juste répéter, c'est analyser et ajuster. Et ça demande de persévérer, de ne pas se décourager face à ce qui ne marche pas du premier coup. Et le texte suggère qu'en développant cette capacité à persévérer face aux difficultés linguistiques, on développe aussi une compétence plus générale. Oui, une forme de résilience. La capacité à faire face aux défis, à ne pas abandonner au premier obstacle, à trouver des solutions créatives. C'est une compétence qui est transférable bien au-delà de l'apprentissage des langues. C'est intéressant. Alors, si on est convaincu de l'importance de cette persévérance, comment fait-on pour la cultiver, pour la nourrir au quotidien ? Le texte propose des stratégies concrètes ? Oui, plusieurs pistes sont évoquées. La première, c'est de se fixer des objectifs qui soient réalistes et progressifs. Pas se dire « je veux être bilingue dans 3 mois », mais plutôt Plutôt, cette semaine, je vais apprendre et essayer d'utiliser activement 10 nouveaux mots ou expressions. Ou ce mois-ci, je veux être capable de tenir une conversation de 5 minutes sur un sujet simple. Des étapes claires, atteignables, qui donnent un sentiment d'accomplissement régulier. D'accord, ça paraît logique. Quoi d'autre ? Varier les méthodes d'apprentissage. C'est important pour éviter la lassitude, la monotonie, qui sont les ennemis de la persévérance. Alterner entre grammaire, écoute, lecture, conversation, utiliser des applis, regarder des vidéos, lire des articles. Garder les choses intéressantes et stimulantes. Ne pas faire toujours la même chose pour ne pas s'ennuyer. Exactement. Ensuite, chercher du soutien. On apprend rarement seul dans son coin. Trouver un groupe d'études, un partenaire d'échange linguistique, un tuteur, rejoindre une communauté en ligne. Partager ses difficultés, ses succès, ça aide énormément à maintenir la motivation. Se sentir moins seul dans l'effort. Voilà. Une autre stratégie clé, c'est l'autoréflexion. Prendre le temps régulièrement de faire le point. Où j'en suis ? Qu'est-ce qui a bien marché récemment ? Où est-ce que je bloque ? Est-ce que ma méthode actuelle me convient toujours ? Une sorte de journal de bord de l'apprentissage. Ça peut être ça, oui. Tenir un journal, noter ses progrès, ses questions, ses découvertes, ça permet d'ajuster sa stratégie consciemment, au lieu de continuer sur une voie qui ne fonctionne peut-être plus. C'est une démarche active. Et enfin, une dernière chose, peut-être la plus importante pour le moral, ne pas oublier de célébrer les petites victoires. Ah oui. Comme quoi, comprendre une blague dans la langue cible, réussir à commander un café sans hésiter, suivre une conversation un peu plus complexe qu'avant, comprendre les paroles d'une chanson, tous ces petits succès, il faut les reconnaître, les savourer. Ce sont eux qui rechargent la batterie de la motivation et qui nous rappellent pourquoi on fait tous ces efforts. Ils nourrissent la persévérance. Donc pour résumer le message central de notre source La Paire,
La persévérance, ce n'est pas juste une jolie qualité, c'est vraiment la clé de voûte, le moteur indispensable pour réussir à apprendre une langue. Absolument. Elle sous-tend la résilience psychologique face aux doutes, elle se traduit en discipline pratique au quotidien et elle favorise l'ouverture et l'adaptabilité culturelle. Et surtout, ce n'est pas forcément inné, c'est quelque chose qui se cultive, qui se travaille activement. Un muscle à entraîner, en somme. C'est une bonne image. Et ça m'amène à une réflexion finale, une question qui dépasse un peu le cadre strict du texte, mais qui en découle logiquement. Allons-y. Si on parvient, à travers l'apprentissage exigeant d'une langue, à développer et à renforcer cette capacité de persévérance, cette résilience face à la difficulté, à l'erreur, à l'inconfort, Oui. comment est-ce que cette compétence, une fois qu'elle est plus solide en nous, pourrait influencer positivement notre manière d'aborder d'autres types de défis dans notre vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, face à d'autres apprentissages complexes? C'est une question intéressante. Est-ce que la persévérance entraînée dans un domaine peut déborder sur les autres? C'est une piste de réflexion, effectivement. Quel impact cet entraînement spécifique peut-il avoir sur notre capacité générale à affronter la complexité et l'adversité? Voilà une pensée à méditer pour conclure notre discussion. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration. Si cette discussion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager avec vos amis.